Nous sommes à présent dans le magasin où on conserve les collections patrimoniales, juste à côté de la chambre forte où il y a les objets les plus précieux. Et nous sommes avec Marion Chaigne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice des bibliothèques, responsable du service patrimoine de la bibliothèque municipale. Avec vous, on va voir justement quelques exemples de ces objets précieux des collections patrimoniales de la bibliothèque. Et on va commencer par quelque chose qui nous dit aussi de l'histoire de la bibliothèque municipale. C'est ce livre-là. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, ce que je voulais vous montrer, c'est pas tant son contenu, c'est pas le livre en lui-même, mais ce qui est intéressant, c'est l'ex-libris qu'on peut voir ici. Alors, un ex-libris, c'est une marque de propriétaire, c'est-à-dire c'est la petite mention qu'on met sur son livre pour dire ce livre m'appartient à moi, j'en suis le propriétaire. Et donc, celui-là, il porte l'ex-libris de la bibliothèque de la Congrégation des Oratoriens. Alors, la Congrégation des Oratoriens, donc c'est une congrégation religieuse qui était à Nantes et qui, à partir du XVIIIe siècle, en 1753 très exactement, a souhaité ouvrir sa bibliothèque au grand public. Donc c'est important parce que c'est la première bibliothèque publique nantaise. Donc un des premiers livres du fond de la bibliothèque municipale. Et c'est en cela qu'il est aussi important. Alors à Tout côté, à fait. il y a un livre qui est remarquable pour sa reliure, enfin sa couverture, hein, c'est ça ? Oui, voilà, ça c'est un livre qui date de 1592, c'est un psautier, donc un livre qui contient des psaumes, et donc c'est un livre ancien, mais c'est surtout un livre qui a une très très belle reliure. On appelle ce type de reliure, vous voyez, avec beaucoup d'ornements, beaucoup de décorations, reliure à la fanfare. Pas mal de fleurs. Voilà, aussi. tout à fait, des fleurs, donc c'est une décoration dorée à l'or. On fait ça avec des plaques ou des fers qu'on chauffe et qu'on pose sur l'or. Alors à côté aussi de jolies fleurs, d'autres fleurs à l'intérieur cette fois. Alors ça c'est un de nos trésors, c'est vraiment un de nos manuscrits les plus importants. Alors c'est ce qu'on appelle les Heures de Montbéron, parce qu'il a probablement appartenu à la famille de Montbéron. Il date de la fin du Moyen-Âge. Il est entièrement enluminé. Donc il y a des décorations, des enluminures absolument partout. Alors d'une part, vous avez des enluminures, ce qu'on appelle des grandes peintures, donc comme celles que vous voyez ici, hein, des peintures en pleine page qui occupent toute la page. Et puis sur toutes les pages, vous avez ces décorations florales que vous pouvez voir. Et puis des personnages dans Voilà. les coins. Vous avez également ce qu'on appelle des vignettes ou des petits personnages. Voilà une autre très belle Et on belle peut peinture. les toucher comme ça avec les doigts. Hein. Alors, pas de problème. moi, je touche avec les doigts parce que j'ai les mains propres. Je préfère qu'on manipule les documents sans gants, bien sûr, avec précaution et avec les mains propres, parce qu'avec des gants, on n'est pas très habile et on risque souvent d'être plus maladroit, d'être plus maladroit qu'autre chose. Mais bien sûr, c'est des documents qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution. Alors bien sûr, il y a des livres, des manuscrits, comme on vient de le voir, mais vous avez aussi des photos, par exemple, là, que vous avez sorties. Donc ça fait partie aussi de votre politique d'acquisition. Tout à fait, on a des fonds très variés, donc des manuscrits, des imprimés, mais on peut avoir aussi des estampes, des cartes postales, des dessins, de la correspondance et des photos. Alors donc forcément c'est des photos, donc c'est des fonds plus contemporains. Donc certaines d'ailleurs de ces photos sont des acquisitions tout à fait récentes. Là vous avez deux acquisitions qui ont été faites en 2016-2017. Donc la photo du célèbre surréaliste Benjamin Perret, qui est né à Rezé et donc qui a été très ami avec André Breton, qui a beaucoup participé aux revues surréalistes. Donc c'est une photo de Benjamin Perret réalisée vers 1950 par le portraitiste Paul Facchetti. Et puis vous avez acquis aux enchères aussi. On a acquis en vente aux enchères en 2016, celle-là, tout à fait. Là, cette toute petite photo qui représente René Guy-Cadou et sa femme Hélène Cadou, que là nous avons acheté chez un libraire récemment. Alors il nous reste peu de temps, mais on va quand même dire un mot rapidement de ces lettres-là aussi qui ont été acquises récemment grâce à une donation. Voilà, ça c'est une donation très importante qui nous a été faite en 2016 par la famille Lano, qui nous a donné une partie des archives et des papiers personnels de leur père, Julien Lano. Alors Julien Lano, c'était une personnalité importante de la vie artistique et littéraire nantaise au XXe siècle, et il a fondé une revue qui s'appelait La Ligne de Cœur, et il a été en correspondance avec plein d'écrivains et d'artistes, voilà,
du XXe siècle. Et donc cette donation est très importante, en particulier parce qu'elle contient environ 200 lettres du poète Max Jacob, 70 lettres de Pierre Verdi, et puis des lettres, une vingtaine de lettres de Jean Cocteau. C'est ça que je vous présente ici, c'est quelques lettres de Jean Cocteau. Donc on connaît bien l'écriture caractéristique de Cocteau. On connaît l'écriture de Cocteau, et puis on voit bien la signature ici. Ouais. Et dans celle-là, par exemple, il propose à Julien Lano le titre de sa prochaine revue. Donc il lui propose ligne de la main, ou la ligne de cœur, ou l'as de cœur. Et c'est finalement la ligne de cœur qui va être retenue par Julien Lano. Merci beaucoup. On pourrait parler des heures de toutes ces collections. Marion Chêne, merci en tout cas de cet aperçu et de la variété de ce que vous proposez. Merci. Merci à vous. Si vous êtes curieux, passionné, bibliophile, vous pouvez avoir accès à ces collections patrimoniales. Et si vous êtes patient, il y a les Journées du patrimoine au mois de septembre où des visites des réserves sont organisées régulièrement. C'est la fin de notre émission ici à la médiathèque Jacques Demy. Excellente soirée sur Télé Nantes. À bientôt.